De la gestion de crise à la norme. Depuis le mois de mars, nous créons et mettons en place des règles pour le confinement, le déconfinement, l'été et en ce moment, le retour au travail avec des conditions sanitaires incertaines. Chaque filiale, chaque service, chaque équipe aura su penser et s'organiser pour chaque crise. Chaque collaborateur aura compris la nécessité des décisions et le règne de l'éphémère de ces règles. Nous savons tous que cette crise sanitaire s'installe durablement. Nous constatons aussi la nécessité de s'organiser différemment de 2019 ou avant. Nous entrons dans une période longue où la pratique s'installe, où les pratiques s'installent dans la durée. Auparavant, tous les dysfonctionnements pouvaient être corrigés, amendés dans les jours, les semaines suivantes. Désormais, l'organisation s'installe dans la durée. Nous passons du provisoire au durable. Une fois de plus, l'entreprise, votre entreprise, doit être un lieu de certitude. Je vous enjoins à créer cet espace de certitude où chacun sait comment, quand, pourquoi il doit le faire. Nous devons entrer dans le monde des certitudes, dans le monde de la permanence. La gestion de crise, par définition, nous impose des règles à durée déterminée le temps de la crise. Nous savons que l'environnement Covid va durer 12, 18, 24 ou plus. Nous entrons dans une organisation qui s'installe pour durer et qui, à minima, laissera des principes durables dans nos organisations futures. Alors, que faire? Premièrement, accepter que les règles que vous mettez en place vont perdurer. Deuxièmement, comprendre que passer de la gestion de crise à la norme ne nous permet plus de changer immédiatement de modèle. Dans quelques jours, quelques semaines, chaque changement obéira aux règles restrictives des changements et devra être managé comme tel. Voir ma vidéo du 23 mars concernant la courbe de l'acceptation du changement. Troisièmement, les règles qui s'appliquent dans une autre entreprise, une autre filiale, un autre service sont inspirantes, certes, mais ne correspondent pas forcément à l'ADN de votre équipe. Alors, comment faire? Mettez en place une démarche de réflexion concernant ces nouveaux principes de travail. Dynamique de groupe, réunion de travail, gestion des projets collectifs, avancement des travaux individuels, management au quotidien, contrôle, équilibre présentiel, télétravail et ainsi de suite. Cette démarche n'est ni une décision brutale et descendante, ni une démarche de la démocratie participative. En revanche, c'est peut-être un peu des deux. Appliquez les règles, l'organisation que vous aviez pratiquée lors de votre dernière réorganisation. Soyez conforme dans cette réflexion à l'ADN de votre entreprise, soyez en phase avec votre culture de la décision. Une fois l'instruction menée, publiez cette note d'organisation qui inscrit votre entreprise, votre filiale, votre service dans la durée, avec bien évidemment les règles énoncées et bien évidemment les dérogations plausibles ou possibles, limitées comme toujours, comme toute règle de l'orthographe. L'exemple le plus flagrant, c'est le télétravail. S'il doit entrer durablement dans votre organisation, il doit être normé à la culture de votre entreprise et accompagné comme tel. Je vois encore de nombreux collaborateurs qui ne bénéficient pas des conditions adéquates pour le télétravail. Il vous faut donc des normes collectives et des normes individuelles qui s'appliquent à chacun. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.